Soyez tous salués famille. Tous les Ivoiriens et les Ivoirois, soyez salués. C'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé par ça? Soyez tous salués depuis vos bords, depuis vos positions. C'est votre soeur, mère, tante, pour certains. Merci de prendre votre temps pour m'écouter. Merci d'être connecté ce matin sur ce direct-là. On va se dire les baies. Voilà. On va parler. On va nager dedans. C'est de ça il s'agit. Parce que moi, je ne prépare rien. Quand je viens, ça frapponne partout. Voilà. Je vous ai dit ici, là. Ça tire à balles réelles. Et tu peux être là et puis tu prends une balle perdue. C'est de ça on parle. Donc, c'est ça. Je vais demander au PPA Dibé, PPA CI. Leur alliance l'autre fois avec, comment il s'appelle? Leur soutien à Bitoko là. Quel soutien à Bitoko? Parce que moi je ne comprends pas. On dit... Excusez-moi, c'était très important aussi. Comme vous êtes important aussi. Excusez-moi, c'est professionnel, donc il fallait décrocher. Donc, je vous disais, leur soutien à Bitoko, là. Moi, je pensais que quand ils ont soutenu Bitoko, c'était pour recevoir quelque chose en compassion, en retour. C'est-à-dire, ils se sont, si on veut bien, humiliés pour les Ivoiriens, pour que leurs frères qui sont en prison, le général Doboblé, les Vagba Fossigno, les CKCK, les ABI, Conan Boniface, tout cela, et les prisonniers militaires comme civils qui ont été mis en prison suite à la crise post-électorale, suite à la désobéissance civile, devaient être libérés. Mais vous avez baissé le froc. Ouattara n'en a rien eu à foutre de ça. Il sort, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-à-dire, il fait tout même pour que nous-mêmes, on déteste le président Laurent Gbagbo. J'ai déjà les avoirs, j'ai payé ses arriérés. Mais ça, là, on s'en fout de ça. Ça, c'est son droit. Draman Ouattara, toi-même, tu as eu ça. Tu as eu le retard de tes arriérés aussi. On t'a payé ça à ton temps. Nous, quand on était assis ici, là, quand on vous parlait, là, hein, il y a la soeur Janine Seka, soit saluée depuis ta position. Merci d'être connecté. Quand on vous disait ici, là, ce monsieur-là, aujourd'hui, là, les Lorignon Odette, là, sont en France, elles sont demi-exilées comme nous. Attention, on connaît ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Vous êtes rentré dans un truc de marmaille pour soutenir Nadi Bamba, qui est le pion de l'Occident. Voilà aujourd'hui où on en est. Vous fuyez, vous quittez la Côte d'Ivoire, vous allez laisser Gbagbo Laurent livré à lui-même dans les bras de ces géoliers-là. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous dites maintenant? Qui a raison? Vous ne voulez pas parler parce que vous avez honte. Vous ne voulez pas dire ouvertement, on vous demande pardon. Les Naomi, là, vous avez vu vrai. Les Edith Denenia, les Mataba, les Lisa Vanta, vous qui parlez ici, là. Tous ceux qui ont dénoncé les filles de Saïwa, les Baluna Balou, Black Modo, on est nombreux. Gedi de Gedi, Jean-Yves Dogbo, tout ce qu'on disait ici, là, les Maëliba, elle est morte dedans. C'est pas ça, là. Vous avez suivi pour votre ventre une tueuse, une empoisonneuse ambulante aujourd'hui, là. Vous avez fui la Côte d'Ivoire, vous êtes ici. Vous êtes cachés, vous vivez recluse. Hein? Lorignon, tu es recluse aujourd'hui. Tu te caches, tu rases les murs. Tu es en France ici, non? De temps en temps, on voit une photo apparaître. C'est ça. Tout ce que tu as fait, toi et Simon Gbagbo, là, c'était le fil et l'aiguille. Tu as préféré voir plus gros que plus gros même que tes yeux. Parce que Nadi Bamba a de l'argent. Simone Gbagbo, elle est en prison, elle est sortie, elle n'a rien. Donc, il faut aller là où on peut sécher, où le vent tourne. C'est ça, votre politique de je sèche mes habits, où ça va. Nous là, quand on suit quelqu'un, on suit. Simone Gbagbo là, si elle doit plonger dans la lagune, on s'en va dedans. Même si on ne sait pas nager, c'est pas grave, on va patauger. S'il faut mourir, on va mourir. C'est comme ça. Il faut avoir de la conviction. Tu ne peux pas une personne, c'est-à-dire,
Là, ça va, je suis là-bas. C'est quoi? Politique Dina Mori, là. Moi, je ne sais pas faire ça. Nadi n'a qu'à avoir ses millions, j'en ai rien à foutre et je m'en tape. Et je m'en bats les reins. C'est de ça on parle. Quand je dis je suis quelqu'un, je suis quelqu'un. Quand on parle de Charles Blé Goudé, je sors. Quand on parle de Gbagbo Laurent, je sors. Quand on parle de Maman Simone Gbagbo, je sors. Ce sont mes 3 leaders. C'est eux qui ont donné. Si on dit quelqu'un a fait pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour nous là, c'est eux. Ils ont payé le prix fort. Mais qui est Nadi? Les Stéphane Kipré là, ils n'ont rien fait. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un combat. Les gens viennent quand c'est mûr. Quand on a cueilli le fruit et puis on dit venez, chacun n'a qu'à servir, tu viens là. C'est pas ton goût, le goût du fruit là, que toi tu ressens là. C'est pas ce que Janine sait quand elle a cultivé le champ, elle a arrosé l'arbre et puis le fruit qu'elle mange là, elle sait que c'est elle qui a, c'est-à-dire elle a donné de son énergie, il est succulent, c'est ça. Quand tu te bats que tu as quelque chose, mais quelque chose qui t'arrive sur un plateau d'argent, même si c'est doux là, tu ne sais pas. Parce que toi, tu n'as pas souffert pour avoir ça. C'est de ça on parle. Vous tous là, vous avez regardé vos intérêts personnels, vos ventres, vos arrières, vous avez pensé à vous. Nous là, on n'a rien demandé. D'autres ont eu peur des seins de ça. Les alertes athées là, vous les avez payé seins. Nous, on n'a plus de fesses. Venez nous payer des fesses. Ah, venez nous payer des fesses. Moi, j'ai besoin de refaire mes fesses. Voyez, je me suis assise pour les conférences, machin, voyager dans train, car ça a fini fesses là. Déjà, même j'étais plate comme une Libanaise. Donc, venez payer fesses pour nous. Chacun doit gagner. Alice Gina, tu veux quoi? Venez payer fesses, mon nez, je garde parce que c'est l'empreinte de mon père. Les enfants de mon père, quand on voit les nez là, on sait que c'est lui. Je garde ça, ok? Mais venez faire, c'est fini. À cause de vous. Hein? Quand on vous parle, nous, on n'est rien. Mais on dit, Dieu passe même les fous, là. Dieu passe par les fous pour parler. L'Orion, tu as vu aujourd'hui. Maintenant, tu sors. Le fait ta sortie, là, on a compris. Laissez les enfants. Regardez les pauvres petits en génère Yoambi. Vous avez poussé les enfants là à insulter Simone Gbagbo. C'est-à-dire, vous êtes dans tout. Aujourd'hui, là, il est parti. Si les enfants, là, demain, vous n'allez même pas regarder ces enfants-là. C'est-à-dire, vous envoyez les enfants, là. Non. Vous envoyez les enfants, là, attaquer des personnes loin de Dieu. Vous les envoyez dans le malheur. Regardez à l'aide athée. Quand elle saute actuellement, vous regardez, vous sentez la souffrance, la misère morale. Elle ne peut pas voir sa mère comme nous. C'est ça qui est la vérité. Et pourtant, vous l'avez poussée à insulter Simone Gbagbo. Elle a été en prison. Elle est sortie. Regardez comment elle est. Même pommade, même pour porter. Même si on dit quelqu'un a arrêté Tchacho là. Moi, je n'ai jamais fait Tchacho, mais mon teint là, il parle. Voilà. Parce que je n'utilise pas n'importe crème. Hein. Je n'utilise pas Deep Confort de clinique. 41 € le petit pot. C'est ça que j'utilise. Je paye ça avec la sueur de mon front. Voilà, c'est de ça on parle. Avec la sueur de mon front, je souffre pour entretenir mon teint. Vous avez pris la fille. Tchatcholi, même elle va dire qu'elle a arrêté, mais teint la même pleure. Quand on regarde teint là, elle souffre. Quand elle parle, même elle transpire. Moi, j'ai mal pour elle. Parce que je suis contre l'injustice. Et elle vit cette injustice-là. Elle est horrible là. Ils ont donné. Vous avez utilisé à l'aide athée. C'est bien fait pour sa gueule aujourd'hui. Même si elle a tiré une paire de seins, c'est combien? 3 000 € ou 5 000 pour une paire de seins. Pour ce qu'elle est en train de subir, vous l'avez jeté comme une paria. C'est bien fait pour sa gueule. C'est ce qu'on dit. Elle n'a pas encore compris. Aux yeux à moi, on doit comme ça. Où est Douaoudin là? Enfant de malheur. Nadi Bamba là, c'est enfant de malheur. Quand on dit Douaoudin là, c'est les Simone Gbagbo qui sont rentrés dans le feu, dans la cage aux fauves. Et Dieu a épargné. Dieu a extirpé. Il a protégé et puis il a enlevé dedans. Et puis elle n'est pas égratignée. C'est ça on dit loin de Dieu. On dit Douaoudin. Nadi Bamba est Douaoudin. Et puis toute femme légale, toute femme qui réfléchit, qui a son cerveau, aujourd'hui là, elle est la plus détestée
au monde. En Afrique, là, Nadi Bamba est la plus détestée. Tu as appelé ça Dieu donné. Satan a donné. Satan chier, voilà. C'est son nom, ça. C'est Satan chier. Elle est même quand elle passe quelque part, là. Elle est triste, on sent. Elle-même qui a pris le mari, Simon Gbagbo n'a pas. Elle a arraché le mari de la dame. Mais quand on voit Simon Gbagbo, on sait que quand Dieu, la paix de Dieu est dans ton cœur, ton teint est propre. Ton teint là, tu n'as même pas besoin de mettre les crèmes de marque. Ton teint est propre. Nadia avec tout ce qu'elle devait être heureuse. Le teint même a chié dans l'église même pour lui donner. Teint sale. Sale, noir, sale. Visage tristounet. Même quand elle sourit, on sent que c'est un sourire fabriqué, préfabriqué. Un sourire forcé. Elle n'est pas heureuse. Parce que quand Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas. Ce que tu fais, c'est pas, non, c'est pas comme on a, naturel. Elle force. Elle veut nous faire croire qu'elle est heureuse. Madame, il faut arrêter ta comédie. Allez, nous là, je dis on est brisé. On est déjà nés. Quand on te regarde, on rigole. C'est les enfants là qui sont là. C'est les Alettes là qui n'ont rien compris parce qu'elles ont faim. Même Alette Zaté, c'est que tu as problème. Alette Zaté là, elle sait que toi, Nadi Bamba, tu n'as pas eu foyer. C'est pas ce qu'on dit, une femme est assise dans le foyer, elle est heureuse, c'est ça. C'est pas ça. Tu n'as pas eu foyer parce que tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Pourtant, tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Tu as acheté tout le monde, les Aïcha Koné, les machins, l'Orignon, l'autre qui a pattes d'éléphant, là, éléphantiasie, et soyez, tout cela, tu as ramassé tous les bonis, les repéros là, ils sont avec toi. Mais quand vous êtes dans du faux, vous souffrez. Vous ne pouvez pas être heureux. Non, vous allez souffrir. Parce que vous êtes, Dieu aime les gens justes. C'est de ça qu'on parle. Dieu aime les gens justes. Vous êtes dans du faux. Donc nous, on vous regarde. On est assis au balcon en maillot de bain string. Et les pieds tendus. Et puis on vous regarde. On regarde le spectacle. Ah non. Vous là, vous allez demander à ma petite soeur Viviane Sey. C'est que ça a dit. C'est ça. Quand le web dit ça là, ça. Vous allez raconter votre histoire un à un. C'est petit ce que vous êtes en train de vivre. Mais ce que je vous demande là, le petit Yambi là, à qui vous avez forcé à aller insulter Simon Gbagbo, aller chercher malédiction, le pauvre là, que vous avez envoyé à la mort là, occupez-vous de ses enfants. Demain, son épouse là, occupez-vous d'elle. Vous êtes méchants. C'est pas tout le monde on va affronter. Voilà, c'est pas tout le monde. Simon Gbagbo là, c'est pas camarade de quelqu'un. Dieu l'a choisi pour une mission bien précise. C'était avec son mari. Mais quand le mari il est dans autre chose, c'est ça. Dieu a fait la passe à Simon Gbagbo. De la boue au palais. Vous allez voir, nous on est là. La Daïchi de Go aux commandes. C'est de ça on parle. On frapponnait dans tous les sens. Pour vous donner. C'est de ça qui est la vérité. Donc dans ce que vous êtes là, vous avez fait toutes les concessions pour faire plaisir à Dramane Ouattara, le bourreau des Ivoiriens. Il n'a rien écouté. Le président Laurent Gbagbo, moi je viens ici t'interpeller. Tu as assez fait. Voilà. Tu as fait tout. On t'a appelé Benjamin. Les gens, nous-mêmes, on s'est moqué de toi. Il faut dire la vérité. On a pris ça pour te chahuter. D'autres t'ont humilié. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Benjamin lit. Benjamin fait ça. Facebook a pris feu de ça. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mais ce monsieur-là, moi, ta fille, je te dis, tu es un grand politicien. Mais tu as en face de toi un fauve, un animal. Quand on dit un chien enragé, là, c'est ça. Tu ne peux rien tirer de lui. Donc, ne te fatigue pas à te rabaisser, rabaisser, rabaisser. Et ce monsieur-là va te narguer. Tu as fait un combat. Toi, c'est quelqu'un qui aime ton pays. Mais ce monsieur-là, il n'a jamais eu de pays. Quelqu'un qui renie ses origines, qui renie son nom, il efface son nom. C'est qui se reproche quelque chose, c'est quelqu'un de louche et de bizarre. Moi, mon nom que mon père m'a donné, ma mère, mes parents biologiques,
C'est pas un nom qui est banal. Le nom que, en Côte d'Ivoire, il y a des dramas. Toi, tu effaces, mais tu sais dans quoi tu es, monsieur. Quand je dis monsieur, même c'est trop... Je ne sais pas. Quand les gens disent monsieur Alassane Ouattara, ça me fait mal. Parce que tu n'es rien qu'une merde. Tu ne mérites pas le nom, comment dirais-je, l'adjectif. Enfin, tu n'es pas monsieur, tu n'es rien. Pour moi, là, tu es zéro. On dit monsieur à quelqu'un par respect. Mais comme je ne te respecte pas et que tu ne mérites pas mon respect, c'est pour ça que je dis le chien de Saint-Dou. Je suis désolé. Mais c'est comme ça que je t'appelle. Parce que ton comportement, tes agissements sont les agissements d'un animal. Un être humain ne peut pas faire ça à son semblable. Toi-même, tu sais que les élections, là, tu ne les as pas gagnées. Tu sais que Gbagbo Laurent a fait des concessions pour que tu sois candidat. Les gens qui sont en prison, les généraux, là, c'est à cause du président Laurent Gbagbo. Mais on dit le président Laurent Gbagbo a quitté. De quoi accuses-tu ces gens-là, ces innocents? Le monsieur est en train de vous dire qu'il veut faire la guerre. Vous parlez de paix. Lui, il veut en découdre avec nous. Comme il voit qu'il a en face de lui des gens qui ne comprennent pas son langage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter les Maliens pour venir nous tuer. La même chose qu'il a fait là. Il va provoquer un bang-bang. C'est pour ça qu'il est dans ça. Il prend des Ivoiriens, des imbéciles qui disent qu'ils sont militaires. On vous envoie à l'abattoir. Maintenant là, Koïta, il faut les garder là-bas. Toi-même, tu es gentil. Il faut les garder là-bas. Ils n'ont qu'à aller en prison. Ils sont venus attaquer, déranger ton régime. Et je vais profiter ici pour parler aux Maliens. Les Maliens, là, je vais vous parler. Parce que vous, quand on parle, ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est vous les instigateurs. Vous êtes à la base. Vous êtes les associés du chien de Saint-Dou. Aujourd'hui, là, vous devez nous aider. On doit être ensemble pour chasser cet animal-là. Vous devez être ensemble avec nous. Parce que les mensonges qui vous a dit là, c'est ça. Nous on dit, il ne porte pas boubou. Nous on dit, il porte boubou. Nous on dit ça. Ce monsieur-là, vous savez qui il est. Aujourd'hui, vous êtes en train de subir les frasques, non? C'est qu'il est en train de vous faire. Il va déstabiliser votre pays si vous ne vous levez pas. Je vais parler un peu en bambara. Aoulou mbandembanu. Malien nous. Ouattara nana draman. Ka foye mako, anou ko, ate seri, ko ate avec drekebado, ka ouya fo, ka na foye ma. Aïe blala nyonka, ka na nou faga, bi. Ouattara be fe ka ya jamana tian. Ni ay man wuri, ka na nou deme, ka wuru deni, keni, bata bro, fata bro. Aboyoro moshima alo. Ni ay mana kan deme ka keni be. Afriki bete na hereso. Ale tubabu nunu ya mole. Afina me akono benile. Akono ni. Akono tubabu kele. Ate farafinche. Ni ay manwuri. Ay maliba bi. Asimi Koïta koson. Obaye wole maliba. Parce que Denis, Assimi Koïta, ni a be marqué à quoi? Quand nous demain, quand vous Denis, Mochiche, ni sigina jamana kan, quand vous Africain nous, Ivoirien nous, abe on fagala comme mort ni be kabadum. Ni a manamba ben, en bel ben à ça. Abaya dougou yere tien, ka dit tuba ouma. Parce que à l'école, tu vas voir bara mogole. Ni a ima me alu maliba. Ni a ma o me kananu deme. Mi be aba akela. Parce que akaloko a nyanako a kungoro la a nyanako diom soro ba ya drula. Ole koson comme abe fait ka diom soro faga. Donc abe ya ko beke kalu ya dugu nyami. Kasimi Koïta faga. Ni a maouri. Aya kolo. Mais ni a ouri la fran ni ko benana. Ay kana. Naka Ivoirien nous faga.
Aya yere mana. Ani aya muso. Aya o mana. Anu ya kota la. Miaba nyini na ale yere kole. Aya tubabu nunu. Olu le ba fola ma. Kwa e na e ka mfaga anu be flafin. Aba mfaga kanya fin do beta kanya petrolita kanya lota kanya fin beche kajuma. Ni ama ome 600. Ni ambe situation ni kono alu malien nunu alu le kateni ya ouya la me. Donc alu le ben en demain. Un bébé blagnon kono e kan ambe tako ka teni ka gbosika boy ka satan deni ka gbosika boy ni ay mana un bel ebe ça un bel ebe di kono un bel ebe ta kono. Donc ay min ka fo ay abla ya kunguru la femi abes fe kake a ivoirien ta problème te ante okono ante atanya mo yere ale yi ate ivoirien yere ya lu yere kalo wuya cheni datroni atanya mo mochiche ni nana kanyon kan bla nyona atanya mo dan ba bla ya tro la ai ba bla ya kungro la ka miri ambe mike ambe miri ala ka nyon bla nyon bro kata uru denini ka gboshikata aya sendu abeta sendu baden aya leni. Donc vous les Maliens, je vais vous parler. Dramane Ouattara, c'est qu'il est en train de s'aimer là. On vous dit toujours, ce monsieur-là qui a inventé des trucs pour nous les attribuer, pour que vous vous associez à lui. Il a manipulé la jeunesse malienne pour venir nous tuer. Aujourd'hui, là, pour lui, Guillaume Soro se cache au Mali. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser votre pays. Ce monsieur-là, vous devez vous joindre à nous pour le chasser. La stabilité de l'Afrique, là, c'est le départ de Dramane Ouattara. Parce que c'est le pion de l'Occident. C'est lui de qui on se sert pour déstabiliser l'Afrique. Si vous ne le faites pas là, c'est vous qui voyez. Hein. Nous, on est habitués à notre souffrance. Mais c'est qui, le palabre qui va créer là. En prenez-vous à lui, ses enfants, sa famille, ses petits frères, son fils, ses photocopies, tout ça là, en prenez-vous à eux. Pas aux Ivoiriens, parce qu'on n'a rien à y avoir. Et vous, les Maliens qui résidez en Côte d'Ivoire, les 4 millions de Maliens, si vous ne voyez pas qu'aujourd'hui on dit Maliba, c'est grâce à Assimi Goïta qu'on vous respecte. Que les Africains même vous respectent. Parce que nous là avant, on n'a qu'à se dire la vérité. Nous, on se disait que les Maliens sont en bas. En Afrique là, il faut se dire la vérité. Mais aujourd'hui, on vous respecte. Parce que ce monsieur-là a fait de vous des gens respectables. Mais si vous ne voyez pas ça, et puis vous allez rentrer dans la combine du chien de Sendou, vous allez déstabiliser votre pays. Ce que vous devez faire, c'est vous mettre avec les Ivoiriens, les autochtones. Et puis on va se mettre ensemble. Quand ça va se lever, on va chasser Ouattara. Votre paix viendra de là. Sinon, l'Afrique n'aura pas la paix. Ce monsieur est le bras armé de l'Occident. Il travaille pour eux. On le voit comme ça. Noir, mais l'intérieur, c'est un occidental. Donc, on doit le chasser de l'Afrique pour avoir la paix. Parce qu'eux, ils sont dans un autre projet. On a vu ici Al-Mustafa, un autre lettré qui s'enrichit sur le dos des Ivoiriens, qui vient pondre ici des inepties en disant que oui, Dramane a commencé un travail. Donc, s'il doit partir, son frère photocopie peut faire. Al-Mustafa, tu peux même aller ramasser les squelettes de la mère, la troisième mère, ces 3 mamans, parce que ce monsieur, on ne sait pas d'où il vient. Il a 3 ans. C'est le seul sur terre que j'ai vu. Prends ces 3 mamans-là, leur squelette, et puis tu vas, ils peuvent même continuer le travail que leur fils a fait. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est votre champ de cacao?
C'est votre héritage et puis nous, là, nos parents n'ont rien fait pour nous laisser. C'est ce qu'on va voir. Nous, on vous regarde. Et je lance un appel au président Laurent Gbagbo et le président Papa Bédié. Parce que c'est ce qu'on est en train de voir là. Moi, je ne suis pas contre Mamadou, comment dirais-je, Tidiane Thiam. Non. Sa maman est ivoirienne. Il est ivoirien. Il a le droit d'être président aussi, si les Ivoiriens le veulent. Mais je suis contre que l'Occident nous impose quelqu'un. Nous, on n'impose rien ici. Hein. Donc, il faut que vous sachiez, cette fois-ci là, Papa Bédié, le président Laurent Gbagbo, si vous êtes fatigué, mettez-vous de côté. La France et nous là, on va se régler, on va se parler. Ils n'ont pas à nous imposer Tidiane Thiam. Non. Les choses vont se faire normalement comme ça se fait partout dans le monde. Quand on dit la démocratie, là, c'est le choix du peuple. Il n'y a personne qui va imposer pour pouvoir piller l'autre. Nous, on ne va pas être des sous-hommes. On ne va pas être des hommes, un pays riche et vivre dans la précarité. Le peuple va vivre dans la précarité parce que l'Occident a mis quelqu'un qui est pour eux. On est fatigué de ça. Donc toi, Tidiane Thiam, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Peut-être tu ne te rappelles pas. Dans les années 80, à Paris 16e, rue des Bellefeuilles, on se connaît très bien. Serge Diolo, si tu te rappelles. Les Rita Yehou. Voilà, c'est le groupe ça dont tu dois te rappeler. Tu es libre d'être candidat. Et cette période-là, j'y étais. Regarde bien, très bien le visage. Avec l'âge, peut-être tu ne vois pas. Cette période-là, tu es libre d'être candidat. Mais il faut que ça soit dans la légalité. Parce que ce que tu es en train de faire là, nous, on voit venir. J'ai dit, quand vous fuyez pour rentrer en cas de danger quelque part là, nous, on était déjà là-bas, on savait que la trajectoire de la balle va arriver là et puis on a quitté. Donc, si tu veux venir là, viens en paix. Tu peux gagner en paix. Mais si tu veux venir d'une manière abracadabrante, grand frère, ça ne sera pas bon. Hein? Parce que où on est là, on ne va plus se laisser faire. La France ne va pas parachuter des gens. On a subi 15 années de souffrance avec cet animal-là qui se prend pour le roi du monde. Il nous a opprimés, on ne sait même pas comment s'en sortir. 2025, ils ne vont pas prendre quelqu'un pour venir nous imposer. Nous, on n'impose rien en France. Donc, il faut que tu saches très bien, là où tu veux mettre les pieds, que ça soit légitime, légal. Que tu fasses les choses, tu fasses ta campagne, tu as le droit. Moi, je ne suis pas dans la polémique. Oui, ça, il est sénégalais. Non, non. Si on te choisit, tu as le droit. C'est les Ivoiriens qui choisissent. Même s'ils prennent un Japonais pour être président, s'il est bon, si on voit qu'il nous aime, il y a des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, les Hayek là, c'est des Ivoiriens. Si on trouve bien, Sam Gissi, mon frère, s'il met sa candidature, qu'on vote pour lui, il a le droit. Mais il ne faut pas que ça soit, c'est-à-dire, comme ça. On ne va pas nous prendre comme ça, à l'envers. Non, 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 non. Ça là, j'ai dit cette fois-ci là, ah, on est prêt. Hein? Nous, on a déjà vécu. On a déjà vécu ma mort dans 50 ans ou ma mort aujourd'hui là, c'est la même mort. Et il y a des gens comme moi qui sont prêts. Des femmes et des hommes qui sont prêts. J'en connais. On ne peut pas laisser. Donc, réfléchissez. Tes visites que tu vas faire chez le président Laurent Gbagbo, c'est vos deals là. Nous, on regarde, on est assis et puis on regarde. Parce qu'on connaît. On est assis et puis on rigole. Parce qu'on sait. Aucune sauce, vous allez nous manger dans aucune sauce. C'est fini, le banditisme politique, c'est fini. Il y a la jeunesse qui est réveillée. Et nous, là, on conscientise nos enfants. Nos petits frères, on leur parle. On ne va plus accepter ça. Personne,
La jeunesse qui est affamée, à qui on donne, parce que l'Ivoirien là, aujourd'hui là, beaucoup de jeunes sont devenus des intéressés. Ils n'ont plus de dignité. Quelqu'un va venir, il te donne 1000 euros, 1000 francs, ou 50 000, il te donne un t-shirt, ils sont au soleil, ils gagnent. On a vu ça avec la FIF, Fédération, comment ils appellent ça? Ivoirienne de football là. On a vu ça. Godo pour la vie. Il ne sait même pas pourquoi il danse. Il ne sait même pas si c'est honnêtement, il ne sait même pas si Drogba va tenir le truc. Ou bien si, comme Diallo va être capable. Mais ils sont là parce que on vous a payé à checker, on vous a donné garba pour manger, on vous a donné un petit billet. Le mec, il a pris son avenir, il a pris sa dignité, il s'est mis ça en suppositoire dedans. Et puis il s'en fout, il danse comme un malade. Moi, j'ai appris à mes enfants d'être des gens dignes. Mon fils de 20 ans, quand il parle, tu le regardes, je le regarde des fois, je ne m'en rends même pas compte qu'il a 20 ans. Je ne m'en rends pas compte qu'il a 20 ans. Il a une maturité à chaque fois qu'on rentre quelque part. Quand il y a un homme puissant de Dieu, je dis, l'enfant même va être assis loin, les gens l'appellent toujours, ils disent, cet enfant, il va, c'est quel... Et moi-même, je sais, il est réfléchi. Parce que j'ai appris à mes enfants, la dignité n'a pas de prix. Frères, sœurs, apprenez ça à vos enfants. J'ai appris à mes enfants, la dignité là, n'a pas de prix. Il est parti en voyage, hein. Avec ses amis, ils sont partis en 12 dans un pays étranger, avec son argent. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin, je voulais lui donner, il dit non, ça va. Si je vais que c'est compliqué, je te fais signe. Et il est parti depuis, je l'appelle, ça va, il dit oui, ça va. Lui-même, il m'a acheté encore 2 paires de chaussures, il dit maman, il m'a envoyé les photos pour choisir. Il vit, c'est-à-dire, il se bat tout seul. Pourtant, je suis la maman, je suis là. Mais je le laisse se battre. Je mets de l'argent de côté pour lui. Comme toutes les mamans. Mais je le laisse se battre. Même l'argent que je mets de côté pour lui, lui-même, il ne sait pas. Lui-même encore, avec, comme il a en alternance, je lui dis de bloquer tous les mois 500 ou 600 euros. C'est ça, on met 500 ou 600, je ne me rappelle plus. Qu'on bloque. Je ne lui demande pas un centime. Donc il a sa dignité, il sait. N'importe quoi ne peut pas venir demain lui tourner la tête parce qu'il sait comment chercher l'argent. L'autre fois, lui et moi, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Mais il m'a sorti un truc. Moi-même, j'étais épatée. Il parle déjà des applications, il parle des choses. Moi-même, j'ai demandé à mon gendre qui est ingénieur en informatique, il me dit, waouh. Et c'est un enfant qui a été toujours comme ça, dans son coin, discret, il ne se mélange pas avec les gens. Il est toujours en train de chercher. Apprenons à nos enfants à être autonomes, à ne pas se faire happer par des biens éphémères. Non. C'est ça, la jeunesse ivoirienne aujourd'hui a peur de souffrir. A peur, ils ont peur d'avoir faim. La dignité, là, ça n'a pas de prix. C'est ce que mon père m'a enseigné. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Battez-vous pour être quelqu'un dans la vie. Personne ne pourra vous influencer. L'argent, c'est quoi? On est né là, on a trouvé l'argent. On va mourir pour... Vous avez déjà vu un corbillard, 2 corbillards se suivent et puis on dit non. L'autre, c'est le cadavre qui est dedans, mais le deuxième là, c'est l'argent du monsieur. Quand tu meurs là, tu laisses sur la terre. On n'a jamais enterré quelqu'un sur le lit de matelas d'argent. L'argent, on laisse. Donc ta dignité là, il faut que quand tu passes là, on dit, mais celui-là, hein? Tu ne peux rien faire avec lui, tu ne peux pas le corrompre. Il faut que ça soit ta marque. Quand on te regarde là, on sait, moi où je suis là. Personne ne peut venir me dire, oui, viens dans mon parti. Il y a eu. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais je suis sûr, je sais ce que je veux. Voilà, je sais ce que je veux. On va te donner l'argent tout de suite, ça y est. Tu as enlevé ta veste. Tu es tel parti, on t'appelle. Tu es COGEP, on te propose ça, tu deviens RDR, ou tu deviens PDC, ou tu deviens non.
Soyez des gens dignes. Si tu dois partir d'un parti, il faut que toi-même, il y ait une cause pour toi-même, c'est-à-dire quelque chose qui ne t'a pas plu ou bien il y a des choses que tu vois que ça ne te convient pas. Voilà, tu es libre de partir. Mais pas parce que moi je t'ai appelé, je te donne l'argent, je dis viens au MGC, tu viens. C'est que tu n'es pas crédible. Ou bien, on t'appelle, on dit viens au RDR, tu viens. Combien de fois les RDR avaient appelé avant? Quand ça chauffait là, il recrutait là. On m'a appelé ici plusieurs fois, proposé maison, proposé, les gouzas là, ils sont partis. Mais tu es quoi? Cet argent là, tu vas manger manga et assis quand tu bouffes ça et puis tu regardes. Il y a des gens qui sont morts. Donc ce que vous êtes en train de faire là, tu dis tiens, tes tournées que tu es en train de faire là, fais-le très bien. Tu peux être un très bon président, pourquoi pas. Mais il ne faut pas penser que tu vas avoir l'aval de tout cela, du président Gbagbo, du président Bédier, et puis de maman Simone, et puis nous, on va te suivre. Non, c'est fini ça. Il faut nous montrer tes capacités. Voilà. On a vu des gens, Ouattara a dit s'il venait avec bateau d'argent, il est venu avec quoi? Conteneur de problèmes, bateau de problèmes, on est dedans. Donc, on est les grands... Ouattara, qu'est-ce qu'il est venu? Quand il est venu, il nous a raconté qu'il était comme ça, sorti ici. Il a fait Harvard, il a fait Tempo aux États-Unis. Tout ça là, c'est où aujourd'hui? On n'arrive même pas à manger. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, Tidjane Thiam, moi je te regarde, hein, et je ne suis pas seul, les Ivoiriens te regardent. Il ne faut pas croire que, parce que tu connais Macron, il va venir taper sur nos têtes et puis ils vont t'imposer. Hein. Je dis, cette fois-ci, on va se manger. Ça sera fracassé même. On est prêt, 2025 là. C'est les Ivoiriens qui vont choisir qui doit gouverner ce pays-là. C'est de ça on parle. Il n'y a pas son père comme ça, ou bien il a fait telle étude. Même un mécanicien, s'il est capable de nous donner à manger là, on va le choisir. Donc arrêtez pour vous là. Arrêtez, on vous voit venir. Hein. Toi, depuis que tu es parti, tu es venu depuis quand en Côte d'Ivoire? Quand tu viens, on ne sait même pas que tu es là. Soudainement, Macron te prend et il veut faire toco avec nous. Là, publicité, bouger ici, courir ici. On ne fait rien avec ça. Va même embrasser le président Laurent Gbagbo, notre icône. On s'en fout de ça. Va embrasser maman Simone. On ne fait rien avec ça. C'est tout toi. Quand on était au feu, on ne t'a pas entendu parler. Quand Gbagbo et Laurent Simone Gbagbo étaient en prison, malgré que tu connaissais des oligarques ici, tu pouvais même toucher là où il faut pour dire qu'il y a eu la guerre, faisons la paix. Tu n'as pas fait. Maintenant, tu viens te pavaner en Côte d'Ivoire pour chercher la sympathie de Gbagbo Laurent. Comme lui, il oublie. Il a oublié même qu'il a fait la prison, qu'il a été torturé. Et tu viens maintenant, parce que c'est cuit. Il y a des gens qui ont marché. Il y a des gens qui ont prouvé au monde entier que Dramane Ouattara, c'est un faux type, un menteur. Hein? Un voleur. Quelqu'un qui pille l'économie de la Côte d'Ivoire avec sa famille misérable. Maintenant, toi, tu viens. C'est pas maintenant, tu étais en Suisse. Tu pouvais même toucher les grands journaux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est endettée à combien de milliards? Toi, tu dis tu es un homme, un banquier. Tu étais là, tu ne pouvais pas écrire dans les grands journaux d'économie là. Tu parles anglais comme quelqu'un qui boit de l'eau. Tu parles français. Ça là, on ne peut pas discuter. C'est-à-dire tu as tout pour te faire entendre. Toi, tu pouvais... Gbagbo Laurent même ne devait pas rester en prison des années comme les blés boudés là. Tu venais voir... Tu appelles Macron comme ton ami. Il faut respecter les gens. J'ai dit cette fois-ci là. 2025 là, peut-être que c'est là que je vais mourir. Mais Dieu n'a pas dit ça. Parce qu'on ne va pas vous laisser. Hein. On ne va même pas vous faire des cadeaux. Tu venais ici. Gbagbo était à La Haye, nous on marchait. Dans le froid. Tu allais voir, tu appelles Macron, c'est ton ami. Tu ne pouvais pas dire, il faut faire la paix. Lui, il a oublié ça aujourd'hui. Monsieur le rigoleur, papa Gbagbo. Tu le vois, tu es tout content. Tu es content pourquoi? Il était content quand tu étais en prison.
Nous, on voit loin. Vous êtes des politiciens, mais nous, on est des stratèges. Voilà, on voit loin. On voit loin. Comme ils savent que le président Bédié, il a un certain âge, il ne peut pas se présenter, bon, c'est-à-dire il va représenter le PDCI. On vous voit venir. Hein. J'ai dit, on vous voit venir. Mais 2025 là, il y en a eu quoi? Demandez aux ouais qui sont ici, ils vont vous dire ça. Il y en a eu quoi? Il y en a là, ça ne sera pas du jeu. Parce qu'on ne va pas s'accepter, on ne va pas se laisser. On ne va plus se laisser faire. C'est fini. N'importe qui. C'est-à-dire, ce pays-là, on va le mettre dans la main de quelqu'un. Quand la Côte d'Ivoire était dans les braises, qui était là avec nous pour essayer de l'enlever. Voilà. C'est pas quand nous, on a enlevé la Côte d'Ivoire dans la braise, toi, tu vas venir parce que tu as baqué plus 20. On chie dessus. C'est de ça que je parle. On chie dessus. Moi, là, je chie dessus. Ma semi pays. Vraiment, si. S'en fout de ça. C'est vous qui, le bac plus 20, c'est pour vous. On n'en a rien à cirer. Il y a des présidents qui sont des autodidactes ici. On a vu ça. On a vu des présidents. Lech Walesa, il avait bac plus combien? Il a bien dirigé la Pologne. On s'en fout de ça. Vous venez nous éblouir avec vos diplômes. Qu'est-ce qu'on s'en tape? On n'en a rien à branler. Surtout moi. Je n'en ai rien à branler de ça. Quand le pays chauffe, tu parles pour le pays. C'est ça on dit. Quand il y a une injustice, tu te lèves. Quand Gbagbo était en prison là, à La Haye, au bout de 2 ans, toi, tu pouvais aller parler. La France, c'est elle qui maintenait Gbagbo. Tu n'as pas parlé parce que toi, tu as des ambitions. Toi, tu as ton programme à toi. Gbagbo, il faut qu'il reste là-bas, il meurt. Mais lui, il oublie. Lui, il peut oublier. Mais moi, je n'ai pas oublié. Je ne vais pas oublier. Parce que Mangaye est mort. Paul Dodo est mort. Paul Dokui est mort. Les ouais sont morts. Et je suis ouais. Je ne vais pas oublier. Si d'autres ethnies veulent oublier leurs parents morts, chacun est libre. Mais moi, je parlerai. Pour des Niaou. Je parlerai. Pour les gens de Djitrouzon. Je parlerai. Pour les gens de Naïmbli. Je parlerai. N'allez plus venir nous distraire. C'est fini ça. On va sensibiliser notre peuple. Et je serai dedans. Je vais parler au peuple, ouais. Restez digne. Que personne ne vienne vous distraire. Que personne ne vienne vous distraire. Et des balles. Donc arrêtez pour vous là. Voilà. Vos accords, vos arrangements, vos machins, on n'est pas dedans. Qu'est-ce que tu as fait quand on avait besoin de toi? Et maman Demi, c'est simple comme de l'eau à boire. C'est pas quand c'est cuit tu vas venir manger. Hein? Là, Tidiane Thiam, Dobo Blin en prison. Plein de prisonniers sont en prison. Ton ami là, personnel, c'est Macron. Quand tu vas parler qu'on va libérer ceux-là, on pourra s'asseoir et puis regarder même ton cas. Mais si c'est pour venir pro dada, mettre les beaux costumes, les beaux boubous brodés, aller voir un tel. Nous, là, on a dépassé cette gamme-là. Il y a longtemps. Fais rien avec ça. J'ai dit, nous, là, tétanos nous fuit. Ah, moi-même, tétanos, ça nous, corona nous fuit. On est les rescapés de corona. Ce n'est pas toi qui va nous faire peur, petit. Ce n'est pas toi. Donc, arrêtez pour vous. Prenez pas les Ivoiriens pour des imbéciles. On va se mettre ensemble. C'est pour ça que je dis ça souvent aux Ivoiriens. Quand je le dis, vous savez dans ce qu'on est là. Et je vais redire tout le temps. Parce que j'ai la ferme conviction, si on n'est pas ensemble, si on est en train de se diviser, GPS s'en sortira pas tout seul. Ce n'est pas possible. MGC ne pourra rien faire tout seul. Ce n'est pas possible. FPI AFI ne pourra rien faire tout seul. Ce n'est pas possible. PPA Digbé, n'en parlons pas. Ça même, ça boite déjà. On ne sait pas si ça va tenir même jusqu'aux élections. Ce n'est pas possible. COGEP ne peut rien faire. Ce n'est pas possible. PIT, n'en parlons pas. Je ne sais pas si ça existe.
Donc, malgré nos temps, malgré ce qu'on reproche à l'autre là, on est obligé à un moment donné, on va être ensemble pour faire face à la machine internationale. Parce qu'ils arrivent, hein. La même chose qu'on a subi avec Ouattara, ils vont nous faire ça avec, comment il s'appelle, ce petit qui arrive là. Tidiane Thiam. Ils vont nous faire ça avec Tidiane Thiam. Si on ne se met pas ensemble, chasser Ouattara, et que chaque candidat ne se présente pas, ou bien laver le linge sale en famille, on va être dedans en 2025, il va arriver. On va les cadavres des Ivoiriens, on va les compter encore. Il faut regarder seulement. Quand on vous parle, vous pensez que, je ne sais pas, j'ai l'impression même que certains sont payés pour travailler pour Ouattara. Quelle palabre qui finit pas? Quelle palabre qui finit pas? Et puis on ne peut pas s'asseoir, réfléchir, on est là, on se dispute, on se pêche, on va finir comme ça. Et puis quand on va se réveiller, Tidiane est assis. Il est encore jeune, il peut faire 15 ans et puis on est dedans. Peut-être nous, on sera mort dedans parce qu'on est déjà fatigué. Mais comme Dieu est Seigneur, on est dans la justice. Dieu peut nous faire grâce et il nous fera grâce. Mais beaucoup de gens peuvent mourir dedans. Donc faisons très attention. Taisons nos querelles. Trouvons la solution, comment on peut faire. Ce petit qu'ils envoient là, c'est pour ça qu'il vient. Il vient tester le terrain, essayer d'enfariner nos doyens là. Papa Bédier, papa Gbagbo, maman Simone, c'est pour ça qu'ils viennent. Oui, vous avez fait, vous laissez maintenant, nous on va prendre la relais. Hé, petit, il faut faire attention. Hein. C'est un terrain très miné. Je te dis, hein. Je dis toujours ici là. On tire à balles réelles. Il n'y a pas d'amusement. On t'a pas vu. On t'a pas vu, petit. On n'a vu aucun écrit sur toi. On t'a pas vu quand la Côte d'Ivoire souffrait. Quand les Ivoiriens criaient au secours, on t'a pas vu. On a vu des gens ici qui ont écrit, les Boka Sako là, ils ont écrit dans les journaux ici. Ils ont crié sur tous les toits. Toi, tu étais en train de compter tes millions. Tu pensais, tu faisais la course aux millions, tu t'enrichissais, petit. Pendant que tu dis tu es ivoirien, on est en train de tuer tes parents. Les prisonniers sont enchaînés sur les lits d'hôpitaux, en train de mourir. Ça là, tu as fait quoi? Dis-moi, tu n'as pas vu? Tu peux dire que tu n'as pas vu? Tu n'y avait pas quelqu'un à qui tu pouvais parler de ça là-bas? Tu es dans une banque, des grosses banques en Suisse. Mais pendant que Ouattara tuait les Ivoiriens, il avait des prêts, des millions. Tu pouvais faire bloquer ça. Moi, ma fille, là, elle est dans l'informatique. Elle est cadre en informatique. Il y a un contrat en Afrique. Il y avait la Côte d'Ivoire dessus. C'est comme ça on dit politique. Elle a envoyé ça dans un pays, au Zaïre. Quand elle m'a parlé la Côte d'Ivoire, tant, j'ai dit, hey, tu connais déjà, maman est dehors. Hé, envoie ça là-bas. Faut verrouiller ça. Ouattara ne doit pas avoir contrat là. Gbagbo n'est pas là. On a fait balancer. C'est comme ça. La lutte là, c'est comme ça. Les gens vont dire oui, ils sont pas... Comment on appelle? Excusez-moi. Je suis un peu grippé, mais bon. Excusez-moi. Hein. Beaucoup d'excuses, mais je suis un peu grippé. Mais on tient le coup. On est dedans. Hein? Beaucoup vont dire oui. Hein, pourquoi tu fais ça? Il faut être patriote. Je suis patriote, oui. Mais je ne suis pas pour Ouattara. Je ne suis pas pour que Ouattara profite des revenus, des dividendes de mon pays. Parce qu'on allait envoyer c'est des millions, il va prendre pour donner à ses nièces qui ont tous les pouvoirs, les escort girls qui étaient aux États-Unis, qui se sont fait tripoter par tous les gens aux États-Unis. Et il les prend aujourd'hui, elles ont d'autres postes de directrice, sans même souffrir. Et on va donner ça, elles vont s'enrichir. Je préfère que ça parte aux Zaïre. Ça parte. Voilà, c'est comme ça. Quand elle était là-bas, tous les contrats, j'ai dit, tu ne donnes pas. Donne aux Zaïre, donne aux autres pays. Mais n'en donne pas à Ouattara. Aucun contrat ne sera donné à Ouattara. Si c'est ça là, déjà même les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Qu'il ait le contrat là, ça va aller à où? Ma mère ne mange pas. Donc ça sert à quoi? Que lui aussi soit affamé, voilà. Que ça diminue ce qu'il vole. C'est de ça on parle. Donc nous là, Tidiane, on est prêt pour toi déjà, petit.
On est déjà en maillot. On est au terrain, que ballon sociaux. Demandez à Viviane, elle va vous expliquer. Si vous rentrez dans son mini-boss. On est au terrain, que ballon bourreau sociaux. C'est de ça on parle. On est déjà prêt. Hein? Nous, on n'est pas là pour nous amuser. On n'est pas là pour nous amuser. 15 ans, on va dans la 15e, on s'en va là. 2025 arrivé, on est en 2022 là. 23 est déjà arrivé. Donc, on est déjà prêt. Hein? Ah, bon. Vos constitutions là, parce qu'on vous voit venir. Vous allez fermer la constitution, limitation d'âge. Donc, Simon, il y en a qui m'appellent, ah, Simon, Baboué pourra pas venir. Hé, c'est nous qui faisons ça. Quand on va Nyangan là, la constitution, là, on va casser ça. Parce qu'on connaît où Ouattara veut venir. C'est l'homme qui fait une constitution. Ça là, avant qu'on arrive à venir, c'est le peuple qui décide. Voilà, le peuple. C'est nous qui décidons. On va voir. Vos plans, on connaît. Limitation. On va briser ça. Elle va, j'ai dit, on va forcer. C'est nous qui décidons. On va forcer. Elle va se présenter. C'est le peuple. Ce que le peuple veut là, c'est ça qui va se faire. C'est vous qui avez limité l'âge par vos sorcelleries. Nous, on va enlever ça. Même si le président Bédié veut se présenter, il va se présenter. Ou bien, on n'a pas vu ici Kagame. Comment il s'appelle le président de la Zambie, là, ou Tanzanie. Mugabe. On a vu Mugabe ici, non? Presque 100 ans, il avait sa tête, il dirigeait. On n'a pas vu ça. Donc, si vous n'avez rien à limiter, et puis son enfant là, l'autre, Gogol, comment il s'appelle? Chien troué là, Bouréima, il ne va jamais être président en Côte d'Ivoire. Donc ça là, mettez ça dans vos têtes. Ne rêvez même pas. Bouraïma là, jamais il sera président en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Jamais de la vie. Ça là, c'est pour leur papa. C'est chant de leur papa et puis moi, mon papa n'a rien fait. Côte d'Ivoire là. C'est chant de leur papa. Et puis nous, nos parents n'ont rien fait. Des apatrides vont venir s'accaparer tout le pays. C'est-à-dire quand Bouraïma va partir, il y a un chien autre qui va sortir pour le relayer parce que Bouraïma, l'animal a commencé, il a continué ce que Ouattara a commencé, il n'a pas terminé. Donc lui, il va faire 15 ans quand il va partir. Vous pensez que... Mais vous êtes dans quel film même? Dites-moi le titre de votre film. Qu'on aille voir un peu ce qui se passe dedans. Vous êtes dans quel film? Vous pensez, vous êtes là, et puis quand tu les vois, c'est des gens... Al-Mustafa, toi tu es de quel village? Vous allez faire, les gens vont parler, ils vont vous rentrer dedans. Tu es de quel village? Et puis toi tu vas t'asseoir, Al-Mustafa. C'est quoi? Tu es d'où? Dis-moi ton village. Espèce d'abruti. De second degré. Tu es de quel village? Tu crois que la Côte d'Ivoire se limite à ta propre personne? Même le petit mot là, la petite phrase que tu as faite là, il y avait plein de fautes dedans. On voit même ton illettrisme apparaître. Vous êtes assis là parce que toi tu manges. Tu as l'opportunité de t'asseoir devant une chaîne bande de cons de télé à la con. Donc toi, on doit te montrer. Tu dois t'exhiber, te masturber. Que lui, il a commencé, son frère, à part lui, je vois. Quelle étude, lui, il a fait, son frère? C'est lui-même qui ne peut même pas pondre une phrase. Donc, vous êtes arrivé dans un pays, c'est-à-dire au pays des merveilles. Il n'y a personne. Vous avez raison. Comme il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire aussi, là, on va subir ça. Il n'y a pas quelqu'un qui, si c'est pour la nuit emmerder les femmes, là, ils sont... Ne pas laisser la pauvre femme qui a vendu au marché pour nourrir les enfants. Si vous, la nuit, là, vos bananes là sont debout comme ça, vous allez l'emmerder. Mais le pays là est là. Un chien est assis et puis il programme l'autre chien qui va prendre la place. Mais il n'y a pas de garçon. Mais quand on dit qui va Mougou là vous êtes prêts. Que je suis garçon. Bande de peureux que vous êtes. Nous, on parle. On est femmes, mais on parle à Ouattara. Moi, quand Ouattara vient ici, je le traque. Je suis une femme, mais je le traque. Il connaît. Il connaît. La semaine dernière, j'étais au café. Là.
Au café Victor Hugo, au coin de la rue, j'étais là. J'ai pris un café là, j'ai vu un noir qui était là. Puis je suis parti à côté d'eux, j'ai pris un café, j'étais là. Je pensais qu'il allait venir. Moi, quand je vois 2-3 noirs passer, c'est là il vient. C'est son voisin même qui m'a dit, madame, quand je l'ai traqué là, hein, il dit, si vous voulez le voir, c'est là. 18h45, il est là. Depuis que je vais là, il ne vient pas. Il connaît. Je vais le faire déménager, promener. C'est ça. Il n'aura pas la paix. Moi, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Lui, il sera ici et puis il va regarder si Naomi n'est pas. Il connaît, mais il va à l'Élysée, je vais là-bas. Je crie et puis je l'insulte et puis ça ne chauffe pas. Ces gardes sont là et puis je l'insulte. Ici, on est en France. C'est Paris, la France. Liberté de parler. Je l'insulte et puis ces gardes me regardent et puis on se regarde. Et puis les policiers militaires français sont là. Il ne peut rien me faire, il ne peut pas me toucher. Je dis, c'est un apatride, un tueur. Je me plais. Et puis je le dis. Et puis ces gardes qui claquent quand lui il vient et puis je les insulte. Et puis ça ne chauffe pas. Quand je viens là, je dors bien. J'ai la paix. Je dis, voilà. Grand frère m'a engagé. J'ai parlé. Voilà. Bon Boabré, j'ai parlé à cet imbécile. Votre assassin, je lui ai parlé. J'ai dit ce qu'il fallait. Quand il rentre et puis j'entends l'hymne national du Côte d'Ivoire, je crie, je dis Burkinabé, Burkina, et puis ils sont là. Ces gardes-là sont avec les gardes français. Ils me connaissent. Le chef de RG là, la dernière fois même, il dit, je pensais que tu n'allais pas être là. Il m'a vu de loin quand je venais avec mon sac à dos. Il dit, hé, Naomi, je pensais que tu n'allais pas être là, mais tu es là. Le jour que je n'étais pas là, il m'a vu à une manif, il a dit. Il dit, tu sais qu'il était là à l'Élysée. Je dis, ah bon, il dit, on était sûr dans le camion. On s'est dit, Naomi, elle n'était pas au courant. Parce qu'il ne peut pas venir sur le territoire Ouaimon, la fille de mon père. Et puis Ouattara va être parti en paix. Non, oui, non, oui. Non. 142, avenue Victor Hugo, je vais aller crier là. Voisin même, ils savent à cause de moi. Des fois, dans mon sac, je mets prospectus, je colle la nuit. Il faut qu'on sache, votre voisin est un tueur. Voilà, c'est de ça on parle. Ça, on est dans le combat. On ne peut pas voir la vérité. Hein? L'injustice, j'aime été. Si je meurs, ça fait quoi? Est-ce que je suis mieux que ceux qui sont morts? Le petit Toussaint, à qui on a coupé la tête pour jouer au foot. Aujourd'hui, là, Draman, le chien, est incapable de trouver l'assassin de ce petit-là. Et ce monsieur-là, il veut que moi, je le respecte. Parce qu'il est qui? Pour être quoi? Pour honorer là, que je suis président. Président de qui? Mon cul, oui. Si Facebook veut là, ils n'ont qu'à me bloquer aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, on va se laisser. S'il veut là, ce que j'ai à dire, je vais dire à Dramane Ouattara. Donc, en tout cas, ce qu'on subit là, si on quitte dedans, tu dis Antiam, tu ne peux pas venir t'amuser comme ça. Tu dois faire tes preuves. Voilà, on doit voir. On doit voir. Quand tu devais venir en Côte d'Ivoire, le père, il a dit non, non. Tu dois faire tes preuves. Tu es à l'école. On ne vient pas comme ça gouverner un pays. Nous, on a traversé le désert. Est-ce que tu es au courant? Avant d'approcher Canaan, on a traversé le désert. Tu n'étais pas là. Gbagbo était en enfer. Lui et Blé Goudé, au feu. Tu n'as pas parlé. Pourtant, tu es ivoirien. Tu n'as rien dit. Dogbo Blé encore là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Si tout cela parle de leur libération. Il y a des grandes tribunes, les journaux du monde. Tu parles anglais, Washington Post. Parle à tout CNN, tu peux aller là-bas pour parler. Il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. Si tu fais ça, tu auras posé un acte salutaire. On pourra regarder à ton cas. Mais tu ne vas pas voir tout cela marcher sur eux et puis venir sauter pour dire que oui, tu veux être président. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Toutes saletés qui se sont passées ne vont plus se passer. On ne va plus laisser les voyous venir. C'est fini. Je m'appelle tant, je m'appelle Draman, Alassane Draman Ouattara. Non, ne m'appelez plus Draman, sinon vous allez en prison. C'est dans quel pays on a vu ça? Si ce n'est pas avec cet animal-là, quelqu'un qui n'a pas de cerveau, téléguidé par l'Occident.
pour venir, un tueur à gage. Vous allez venir encore, nous on va regarder ça. Et puis quitter dans ça. Faut pas me faire parler. Quitter dans Niana pour aller dans Nice, c'est ça là vous voulez nous imposer. On va plus accepter ça. Ok? Voilà, on ne peut plus accepter ça. Fais tes preuves. Tes frères sont en prison. Togo Blé, ils sont en prison. Papa Foussino. Et cet animal-là, il pose des conditions. Il libère d'autres avec des conditions, sachant très bien qu'il n'a pas raison. Toi, tu es avec Macron, tu dis quoi? Hein? Tu dis quoi de ça? Tidiane, tiens. Tu dis quoi de ça? Si tu es vraiment ivoirien, tes frères sont en prison. Montre tes preuves, montre-nous les preuves. Dogbo Blé, là, si demain on me dit il est libéré, tous les prisonniers politiques, s'ils sont libérés, on comprendra que tu as fait un pas salutaire. On sera fier même de toi. Et on pourra se pencher sur ton cas. Et on regardera même ton programme. Mais tu viens, pourquoi? Tiens, il faut nous laisser, hein. Parce que nous, on est déjà, où on est là? On est les vieilles brisées. Faut pas venir nous distraire. Tiens. Il n'y a aucun, hein, parce que c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Tu es quelqu'un de respectable, mais faut pas, parce que nous, on est déjà dans la poubelle, hein. On peut te descendre dedans et puis on va te laisser pour sortir. Parce que nous, les vieilles routières des poubelles, là, les vieilles poubellières qui ont duré dedans, là, on sait comment sortir. C'est vous, vous êtes des, hein? Ah bon. Vous êtes des oligarques. Quand vous descendez dans la poubelle, vous ne savez pas comment vous débrouiller. Nous, on se débrouille, on se défend déjà dedans. Donc, on va te descendre dedans et puis on va te laisser dedans pour partir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, petit, tu es plus âgé que moi. Mais bon, je te dis petit parce que tu nous cherches. On ne veut pas qu'on nous dérange. Tu veux être président, passe par les normes. Il ne faut pas venir être parachuté comme l'autre. Non, 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 non. Pas de parachutage. Aucun parachutage. Quand tu arrives, ton parachute, on tire dessus et puis tu n'atterris pas. C'est dans ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, famille, je pense que c'est clair. Passez ce message-là à Tidiane Thiam. Dites que Naomi, dans les années 80, rue des Bellefeuilles, dans Paris 16e, elle dit, tu ne vas pas venir comme ça, hein, nous éblouir. Non, 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 non. Tu as tes diplômes, c'est pour toi. Tu as ton argent, c'est pour toi. Mais tu ne vas pas venir nous distraire. Voilà. Parce que quand la Côte d'Ivoire était dans le feu, là, quand la Côte d'Ivoire était dans la traversée du désert, là, avant d'approcher un peu aujourd'hui Cana, où on n'est pas encore arrivé, là, où on sait qu'on va arriver, là, on ne t'a pas vu. Voilà, on ne t'a pas vu. Nous, là, on était au charbon. On rentrait là où il ne fallait pas rentrer. On était prêts pour mourir pour la Côte d'Ivoire. D'autres s'en sont morts. Mais il ne faut pas venir parce que c'est cuit, ça est sur la table, ça brille. Voilà, c'est en train de cuire. Tu entends le son de la sauce graine. Poto, 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 poto. Tu vois le foutu banane bien mûr, rouge. Et puis tu vas venir t'attabler et nous donner les petits morceaux. Toi, voilà, tiens. Et puis toi, tu regardes les bons morceaux qui sont là, les belles cuisses là. Tu regardes ça. Ateke. Au domi koni, il était au domi. Voilà. C'est pas possible. Donc, transmettez-lui. Il doit passer par les lignes. La droiture qui est la libération. Parler de la libération totale à son ami Macron. Voilà. Qu'il y a des prisonniers politiques. Parce que lui, il peut aller. Hein. Il peut le voir. Il peut l'appeler. Tout de suite, Macron qui décroche. Il a une ligne directe. Nous, on est au courant de ça. Donc, ils ne viennent pas nous distraire. Lui, et comment il s'appelle? Drogba. Ils peuvent parler facilement à Macron. Ils ne le font pas. Donc, ils n'ont pas quitté notre chemin. Quand tu veux être président, il faut poser. C'est du donnant-donnant, on est dedans. Du gagnant-gagnant. Tu ne vas pas venir là, tranquillement, parce que toi, tu as l'argent, ou bien tu as tel diplôme. Hey, j'ai dit, moi, je vous ai dit déjà, j'ai chié quelqu'un. L'homme là, excusez-moi les hommes, le sacrifice qu'une femme fait là, pour faire plaisir à son enfant, nous les mamans, on connaît. Des fois même, tu regardes ces petits,
Quand vous êtes dans difficulté, tu préfères même toi, tu ne manges pas et puis tu donnes à ton enfant. Mais il faut laisser l'homme, il d'abat ça, il sait. Les hommes, vous êtes des forts, c'est pour ça qu'on vous aime. D'abord, il a oublié. Et puis quand l'enfant vient dire, hey, j'ai mangé. Il ne sait même pas que... C'est pour ça qu'on dit les hommes sont des grands enfants. Garçon, laisse tomber. Lui, il passe à son ventre d'apple. Je viens essayer. Hein? Je vais chambrer mon esclave. Hein? Quand il vient, il d'abat ça d'abord. Pendant que ma petite sœur vient essayer, elle dit, ah, Yaoula, c'est un, j'attends le petit vague. Mais le garçon, il vient, il mange. J'ai dit une fois, il y a banane douce qui est restée. Donc, fille, elle aimait banane douce. Donc, les temps chauds, là, j'achète banane comme ça, plein quand vers la fin du marché. J'aimais. Tout le monde peut manger, mais quand il y a un qui reste, lui, il dit pas, ah, la petite, elle aime banane. Quand il vient, ça va, hey, il a fini. Hein. Quand elle sort, je dis banane, il dit, j'ai mangé. J'ai dit, mais toi aussi. On avait qu'un enfant, tu sais. Il dit, ah, moi, j'avais faim. Hein. C'est comme ça, non? Les hommes, c'est pas la peine. C'est-à-dire, ils pensent à eux-mêmes. Enfants, au lait, tout ça là. Nous, on pense à ça. Quand même on est dans la maison, là, il va payer maison, il va faire ça. Mais à la fin, toi, la femme, ce que tu donnes là, c'est beaucoup. Parce que nous, on ne veut pas voir les petits gâteaux. On sait que nos enfants... Mon fils même, il dit ça souvent. Quand j'achète des trucs comme ça, il dit... Je dis, tu aimes? Il dit, oui, oui, mais c'est bon, hein, maman. Ça va, c'est pas la peine d'en racheter. Parce que toi, je te connais. Quand on aime quelque chose, tu veux tellement qu'on aime, on n'en manque pas. Donc, tu fais même les gâteaux là. Un gâteau va nous dégoûter. C'est comme ça. C'est la femme. Quand son enfant aime, là, elle est prête à lui faire. Tu vas lui donner juste à la femme et il est écœuré. C'est comme ça. On ne sait pas. On ne veut pas que nos enfants manquent de quelque chose. Mais l'homme, hein, en parlant de l'homme, il est arrivé là. Quand lui il vient là, ah! S'il reste le riz dans la casserole, il ne va pas dire le fils est dehors. Hein. Il d'abat. Quand le petit vient dire, maman, il n'y a plus de riz. Je dis, mais il y avait le riz. Il dit, tu connais, hein? Ton mari, là, il a tout d'abat. Voilà, te dire, bon, je laisse un peu à mon fils. Les hommes, non. Vous avez fini avec ça. Des égoïstes. Mais je vous aime, hein? Les hommes, prenez pas ça mal. C'est comme ça, l'instinct maternel est plus fort que pour le père. Le père, il pense à lui-même. Lui-même, s'il est bien d'abord, et puis bon. Ah, non, on vous aime. Donc, famille, restons éveillés. Voilà. Faut pas d'abord attaquer fort. On n'a qu'à regarder le frère Tidiane Thiam. On le regarde, il n'a qu'à faire ses tournées, mais il n'a qu'à se dire que, hein, Alicie Gignac, elle a la main sur la gâchette. Viviane C, elle a la main sur la gâchette. Et Janine, c'est qu'apparaît. On les regarde. Nous, ils se cachent là. Nous, on a vu déjà le danger là-bas. Voilà. C'est qu'ils sont en train de faire tourner là. Papa Gbagbo, quand même, c'est un grand politicien. J'espère qu'il a l'œil ouvert, les yeux ouverts. Il dort les yeux ouverts. Parce que ça là, on connaît, hein. Ils veulent nous parachuter encore un autre qui va venir. Et puis, ils vont piller la Côte d'Ivoire. La France, actuellement, là, ils ont presque tout perdu. Ils sont en train de perdre l'Afrique. Donc, le précaré, là. Le petit qui reste, là, ils préservent ça. Et la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas nous lâcher. Mais nous, là, on va gagner le combat. Ils ont perdu le Mali. Ah, ils n'ont qu'à se dire que l'Afrique s'éveille. L'Afrique réfléchit. C'est fini, les Africains d'avant. Oui, monsieur, oui, c'est fini. On doit discuter d'égal à égal. Ils ne vont pas nous mettre quelqu'un. Nous, ici, là, on n'a pas imposé Macron. Hein. C'est eux qui ont choisi. Et on a choisi Macron. C'est comme ça. Moi, mon candidat, c'était Mélenchon. Il n'a pas gagné. Donc, c'est comme on n'impose personne. Ils ne vont pas faire ce qu'on ne leur fait pas. On ne va pas accepter ça. Ils ne vont pas nous imposer le petit, là. Ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. Donc, sur ce, on les regarde. On est au balcon, on les regarde. Comme ça. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'on dort. Hein. On est trop devenus dangereux. C'est ça. On est trop mûrs maintenant. On a vu des choses. Ils nous ont emmenés dans des sentiers épineux. Voilà. Qu'on a traversé. Ils nous ont formés. C'est eux qui nous ont formés. Donc maintenant, là, on n'est plus que nos maîtres.
On est devenu plus hiérarchique que nos maîtres. Ils ne peuvent pas nous la faire à l'envers. Leur Tidiane, là, on sait déjà. Depuis des années, j'avais fait, regardez mes anciennes vidéos. J'ai dit, quand ils ont brandi Drogba à un moment, parce que quand ils veulent faire là, ils sortent une carte. Quand Drogba a monté le truc des les matchs de l'Élysée, j'ai frapponné ça mal. Ils ont replié. Ils ont envoyé Tidiane. Ils montrent comme ça pour nous montrer, pour voir la réaction. J'ai frapponné ça encore. Beaucoup. Faut pas que je dise j'ai. C'est pas ça, c'est être dit moi, non. Je suis pas des. J'aime pas ça. Quand ils ont sorti, on était beaucoup, on a vu le jeu. Ça a frapponné l'enfant. Drogba, quand ils ont sorti, Drogba les saoulés, tout le monde, tous les cyberactivistes, on a maga tapé des vidéos. Ils ont compris, ils ont replié. Ils ont sorti Tidiane, ça a maga tapé encore. On a vu le truc venir. Maintenant, ils se sont repliés encore. Là, ils l'ont ressorti. Il faut frapponner ça pour leur dire qu'on regarde. Les choses doivent se faire dans la légalité. Pas on nous imposer. Voilà. Légal. Il vient légalement. Si le peuple choisit, il gagne. Mais on ne va pas venir tuer les gens et puis venir imposer quelqu'un. Non. Si c'est ça, là, vous allez nous tuer tous et puis il va gouverner le cimetière. C'est de ça. Nous, on est prêts. 2025, là, ça sera 2025. Et la constitution, là, limitation d'âge, là, on va fracasser ça avant que ça n'arrive à 2025. Parce que Simon Gbagbo doit se présenter. Le président Laurent Gbagbo, s'il veut se présenter, il doit se présenter. Le président Bédié, s'il veut se présenter, il doit se présenter. Il n'y a pas de limitation d'âge. Si la personne a ses capacités morales, excusez-moi, ses capacités morales, ses capacités physiques, s'il peut, il fait le bilan qu'il faut. Si c'est transparent comme on fait en France, il n'a pas de pathologie, il va avoir vacances de pouvoir, c'est tout. Faire ses bilans de santé, tout est transparent, il se présente. Mais on ne va pas venir, la France ne va pas venir tout le temps mettre un pion là, et ils vont venir voler en bas, parce qu'on voit, leur pion qu'ils envoient Tidiane là, ça ne passera pas comme ça. Il va faire les tests. Voilà. Premier test, libération de tous les prisonniers, les jours à venir là. Hé, Tidiane, il faut que tu parles de ça. Voilà. Il faut que tu parles de ça à Macron. Ça, c'est premier test. Comme ça, ton dossier là, moi, on va mettre les lunettes, les verres des vues. On va regarder ton programme. On va voir si ça nous correspond. Et puis voilà, tu te présentes. Si tu es dans tout est rec. On compte les conditions posées par la Constitution. Tu remplis les conditions, tu vas, tu gagnes. Si on vote, pas de triche surtout. Sinon, on va se manga taper dedans. Ah bon, les observateurs étrangers arrivent. Tout ça là, c'est là. Mais il ne faut pas les gens, les Al-Mustafa, les illettrés, les incultes, des bas niveaux, des dernières classes. Parce que s'il dit des premières classes, ça veut dire même lui-même son inculture ou bien son illettrisme là. C'est au début, non. Je dis des bas niveaux, dernières classes. Va s'asseoir pour dire oui, parce que toi, mouton de... comment il s'appelle? L'autre photocopie te donne à becter des miettes. Toi, tu as venu distraire les Ivoiriens pour t'asseoir. Tu penses que tout le monde vient d'Abobo, derrière Rail? Ah bon, c'est fini, vos trucs là. Si, il va continuer. Ce n'est pas un héritage de leur père. On ne sait même pas qui est leur père. On ne sait pas qui les a mis au monde. On sait que Ouattara, c'est son fils qui est photocopie. Mouton, qu'il n'y a jamais... on n'a jamais entendu sa voix. Donc arrête. Il est ministre parce que Ouattara fait manger sa famille. Il a mis là pour sa sécurité, pour tuer les Ivoiriens. Mais ça ne veut pas dire que nous, on va le choisir, qu'il n'a qu'à venir. Ta campagne que tu commences là, tu vas te la mettre dans le derrière. C'est moi qui dis ça et puis ça ne chauffe pas. Famille, sur ce, je vous aime. Partagez au maximum cette vidéo-là. Quand je sors là, je chie pour leur donner et puis je dors bien. On est ensemble. Bisous là-bas.